Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Un mois avec Hans Christian Andersen, le grand poète venu du Danemark. Aujourd'hui, découvrons le conte de l'aiguille à repriser. Il était une fois une aiguille à repriser qui faisait tellement la fière qu'elle se prenait pour une aiguille à coudre. Prenez donc garde à ce que vous tenez, disait l'aiguille à repriser. Elle le disait au doigt qui se saisissait d'elle. Ne me perdez pas. Si je tombe par terre, on pourrait bien ne jamais me retrouver, tant je suis fine. Bon, n'exagérons pas, disaient les doigts, en la serrant par la taille. Voyez-vous, j'ai une traîne, disait l'aiguille, à repriser en tirant un long fil derrière elle, un fil qui, toutefois, n'avait pas de nœud. Les doigts dirigèrent l'aiguille tout droit sur la pantoufle de la fille de cuisine. Le dessus de cuir était déchiré et, on allait le recoudre. « Oh, mais c'est un travail dégradant !» dit l'aiguille à repriser. « Je ne traverserai jamais. Je casse. Oui, je casse. » Et elle cassa. « Ah, je ne l'avais pas dit ?» dit l'aiguille à repriser. « Je suis trop fine. » Bon, allez, maintenant, cette aiguille à repriser n'est plus bonne à rien, pensèrent les doigts. Mais ils durent la tenir droite tout de même. La fille de cuisine lui versa de la cire dessus et la piqua dans l'avant de son fichu. « Oh, voyez maintenant, me voici broche, » dit l'aiguille à repriser. « Je savais bien qu'on me mettrait à l'honneur. Quand on est quelque chose, on devient toujours quelque chose. » Et elle rit en son fort intérieur, car jamais on ne voit, en regardant une aiguille à repriser de l'extérieur, jamais on ne voit qu'elle rit. Elle resta là, aussi fière que si elle menait carrosse, regardant de tous côtés. « Puis-je avoir l'honneur de vous prier de me dire si vous êtes en or ?» demanda-t-elle à l'épingle qui était sa voisine. « Oh, vous avez belle apparence et une tête bien à vous. Mais votre tête est petite. Veillez donc à ce qu'elle grandisse, car on ne peut pas mettre de la cire au bout de tout le monde. » Et l'aiguille à repriser se redressa si fièrement qu'elle se détacha du fichu et tomba dans l'eau de lessive. Oui, dans l'eau de lessive, au moment précis où la fille de cuisine vidait le cuveau. « Oh, voilà qu'à présent, nous partons en voyage, » dit l'aiguille à repriser. « Oh, pourvu que je ne me perde pas !» Or, c'est ce qui lui arriva. « Mais je suis trop fine pour ce monde, » dit-elle en se retrouvant dans le caniveau. « J'ai bonne conscience, c'est toujours une petite satisfaction. » Et l'aiguille à repriser se tint bien droite et ne perdit pas sa bonne humeur. Toutes sortes de choses voguaient autour d'elle, au-dessus d'elle, des brindilles, des fétus de paille, des morceaux de journaux. « Voyez comme ils voguent, » disait l'aiguille à repriser. « Ils ne savent pas ce qui peut les piquer par en dessous. Eh oui, c'est que moi, je pique, je suis là. Tiens, voilà une brindille. » Elle ne pense à rien en ce monde en dehors de brindilles, c'est-à-dire à elle-même. Voyez un fétu de paille qui flotte. Voyez comme il ondule. Voyez comme il tourne. Ne pense pas tant à toi. Tu pourrais te cogner au pavé. Oh, voilà un journal qui flotte. Ce qu'il contient est oublié et pourtant, il s'étale. Moi, voyez, je reste patiente et calme. Je sais ce que je suis et je m'y tiens. Un jour, il y eut une chose qui brillait joliment, tout près,
et l'aiguille à repriser crut que c'était un diamant. Mais c'était un tesson de bouteille, et comme il brillait, l'aiguille à repriser lui adressa la parole en se faisant passer pour une broche. Pardon, vous devez être un diamant ?»« Oui, je suis quelque chose de ce genre. » Et chacun crut de l'autre qu'il était réellement précieux. Et ils parlèrent de l'orgueil qu'il y avait en ce monde. « Et oui, j'ai logé dans une boîte chez une demoiselle, » dit l'aiguille à repriser. « Et cette demoiselle était fille de cuisine. Elle avait 5 doigts à chaque main. Je n'ai jamais rien connu d'aussi infatué que ces 5 doigts qui n'existaient que pour me tenir, me sortir de la boîte et m'y remettre. » « Avait-il de l'éclat ?» demanda le tesson de bouteille. « De l'éclat ?» dit l'aiguille à repriser. « Oh non, c'était de l'orgueil. C'étaient 5 frères, tous nés doigts. Ils se tenaient droits les uns contre les autres, bien que de longueurs différentes. Celui qui était au bout, le pouce était court et gros. Il n'était pas dans l'alignement. Et il n'avait qu'une articulation dans le dos. Il ne pouvait se recourber qu'une fois. Mais il disait que si on le tranchait à un homme, celui-ci n'était plus bon pour le service militaire. Le doigt à pour lécher se fourrait dans le sucré et dans le sûr, montrait le soleil et la lune. C'est lui qui appuyait quand les autres écrivaient. Le longuet regardait par-dessus la tête des autres. Brandon d'or, lui, portait un anneau d'or autour du ventre, et le petit, Pire le violonneux, ne faisait rien, ce dont il était fier. Vantardise ici, vantardise là, et puis je suis passé dans la lessive. Oh, et maintenant, nous restons là, à briller, dit le tesson de bouteille. À ce moment, de l'eau afflua dans le caniveau qui déborda de tous côtés, et l'eau entraîna le tesson de bouteille. « Tiens, voilà qu'il a eu de l'avancement, » dit l'aiguille à repriser. « Moi, voyez-vous, je reste, je suis trop fine, mais c'est ma fierté, et elle est respectable. » Et elle resta bien droite, pensant à maintes choses. « Pour un peu, je croirais que je suis née d'un rayon de soleil. Oui, fine comme je suis. Il me semble aussi que le soleil est toujours en train de me chercher sous l'eau. Hélas, je suis si fine que ma mère ne pourra me trouver. Oh, si j'avais mon ancien œil, celui qui a cassé, je crois bien que je pourrais pleurer, quoique je ne l'ai pas fait. Pleurer, oh, ce n'est pas chic. » Un jour, quelques gamins des rues étaient en train de fouiller dans le caniveau où ils trouvaient de vieux clous, des skillings et des choses de ce genre. Oh, c'était une cochonnerie, mais ils y prenaient plaisir. « Aïe, aïe !» dit l'un. Eh oui, il s'était piqué à l'aiguille à repriser. « Ah, tu parles d'une saloperie !»« Comment ? Mais je ne suis pas une saloperie, je suis une demoiselle !» dit l'aiguille à repriser. Mais personne ne l'entendit. Elle avait perdu sa cire, elle était devenue noire, mais le noir vous amincit, et elle pensait être encore plus fine qu'avant. « Hé, regardez, voilà une coquille d'œuf qui navigue !» dirent les gamins, et ils piquèrent l'aiguille à repriser dans la coquille. « Des murs blancs, quand soi-même on est noir ?» dit l'aiguille à repriser. « Voilà qui vous va bien. Ainsi, on pourrait me voir tout de même, pourvu que je n'ai pas le mal de mer, car alors je casserais. » Mais elle n'eut pas le mal de mer et ne cassa point. Contre le mal de mer, il est bon d'avoir un ventre d'acier, et aussi de se rappeler toujours que l'on est un peu plus qu'un homme. À présent, mon mal de mer à moi est passé. Oui, vous voyez, plus on est fin,
plus on peut en supporter. C'était la coquille d'œuf. Une charretée, oui, une charrette lui était passée dessus. « Oh, quel poids !» dit l'aiguille à repriser. « Je vais finir par avoir le mal de mer, mais je craque, je casse, je craque, je casse. » Mais elle ne cassa point, bien qu'une charretée fût passée par-dessus. Elle resta étendue de tout son long. Eh bien, qu'elle y reste, étalée de tout son long. C'était L'aiguille à repriser, un conte d'Hans Christian Andersen. Vous pourrez retrouver Hans Christian Andersen et son fameux conte de la Reine des Neiges sur la scène du Théâtre du Tiroir. Et si vous êtes impatient, vous pourrez aussi acheter le livre CD, un CD enregistré durant le spectacle La Reine des Neiges. À demain pour une nouvelle histoire sur Radio Tiroir.